Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère en super forme. Alors les amis, après une succession d'ATH, je pense que il est temps de penser à une correction. Donc le marché pourrait corriger d'ici quelques temps. Donc on va voir ensemble déjà ce qui a causé le frein de la hausse qu'on a eu à voir depuis presque 2 semaines. Parce que oui, les amis, il y a eu un élément fort qui a empêché la hausse continue du marché des crypto-monnaies. C'est bien sûr toujours l'information que l'on scrute, que les investisseurs scrutent de façon générale pour savoir si est-ce que d'ici quelques temps, on continuera à avoir des bonnes nouvelles sur le secteur des crypto-monnaies ou pas. Donc on va voir ensemble les amis les différentes précautions qu'il faut prendre face aux nouvelles que l'on va voir aujourd'hui. Parce qu'il est possible que le marché se corrige énormément d'ici quelques semaines, voire au plus tard d'ici un mois. Donc on va comprendre qu'est-ce qui peut causer cette forte correction là et comment est-ce que vous pouvez vous comporter face à cette situation. C'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc si jamais cette thématique vous intéresse les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, on a pu atteindre un ATH au niveau du Bitcoin aux alentours des 94 000 dollars. Et les amis, je pense que les fameux 100 000 dollars ne seront pas pour cette semaine. C'est vrai, il y a de cela quelques jours, on se disait, bon, les 100 000 dollars seront pour cette semaine. On n'avait pas tenu compte en fait d'un élément très important, à savoir quoi? À savoir la date de l'annonce de la fête. Donc, par rapport au communiqué de la fête, on sait que l'information en question est souvent très suivie, que ce soit par les investisseurs du secteur des crypto-monnaies, que par les traders, même les traders des marchés traditionnels, comme par exemple les traders de devises et tout. Généralement, on scrute l'information ou bien on scrute en fait l'annonce de ce dernier. Et à l'occurrence, l'annonce n'a pas été vraiment glorieuse. On est resté en fait, ou bien la Fed va rester sur une position de prévention. Donc actuellement, si la santé américaine ne montre pas encore des signes assez forts pour qu'on puisse passer à une baisse des taux d'intérêt. On était en fait à une probabilité de baisse des taux d'intérêt aux alentours des 83%. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. La santé financière américaine n'est pas encore sortie du lot. Il y a encore une inflation très forte qui n'a pas encore pu être stabilisée à 100%. Du coup, la Fed préfère jouer la carte de la prévention que la carte offensive pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et malheureusement, ce n'est pas la nouvelle que les investisseurs attendaient. Raison pour laquelle on a eu une correction légère sur le marché des crypto-monnaies, mais il est possible que la correction soit encore plus forte si jamais elle est confirmée le mois prochain. Donc, pourquoi est-ce que le marché pourrait chuter drastiquement d'ici quelques temps? C'est si on ne finit pas cette année-ci avec une baisse des taux d'intérêt. Donc, si lors du communiqué de décembre, on n'annonce pas en fait une baisse des taux d'intérêt, il est possible que les investisseurs continuent à avoir une certaine crainte quant à la stabilité de l'économie américaine. Et bien sûr, si l'économie américaine n'est pas stable ou bien si on ne baisse pas les taux d'intérêt, alors les investisseurs auront tendance à faire quoi? À vouloir sécuriser leurs fonds. Par exemple, ne pas exposer tout son capital au risque, quoi. Si par exemple, le marché risque de chuter, ça ne sert pas d'aller continuer à investir. Mieux vont sécuriser en fait ses placements. Donc, généralement, qu'est-ce que les investisseurs peuvent faire? Ils peuvent soit vendre pour sécuriser leurs investissements ou ces derniers peuvent simplement décider de prêter de l'argent au gouvernement américain, sachant que les taux d'intérêt sont plutôt intéressants, bien restent intéressants pendant une certaine durée. Donc voilà généralement ce que les investisseurs peuvent faire. Et si jamais les investisseurs décident de vendre massivement ou décident en fait de se retourner vers les marchés traditionnels, alors ça veut dire qu'il y aura un manque de liquidité sur le marché. Il n'y aura plus assez de liquidité sur le marché. On a atteint, je crois, hier les 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars sur le marché des crypto-monnaies avec un afflux massif des fonds ou bien des capitaux sur le secteur des crypto-monnaies. On a par exemple eu des volumes journaliers de plus de 300 milliards, voire même presque 350 milliards. Donc c'est énorme. Ça, c'est l'argent dont le marché a besoin pour pouvoir exploser. Si par exemple, on souhaite que le Bitcoin atteigne les 100 000 dollars ou les 200 000 dollars, alors il faudrait qu'il y ait un afflux massif des milliards sur le secteur des crypto-monnaies. Donc il y ait un afflux massif d'investissement. Et pour qu'il y ait cet afflux massif là, il faudrait que les investisseurs se sentent en sécurité, que les investisseurs en fait n'aient pas peur d'investir sur le secteur des crypto-monnaies, sachant déjà que le secteur des crypto-monnaies
est un secteur super risqué. Et imaginez-vous si jamais il y a déjà une instabilité sur le marché américain, alors les amis, les investisseurs vont préférer également jouer la carte de la sécurité. Parce que les amis, ici, on parle quand même de sécuriser plusieurs dizaines, voire des centaines de milliards de dollars. Je sais que même si vous étiez à la place de ces investisseurs-là, vous auriez joué en fait la carte de la sécurité parce qu'il ne s'agit pas de jouer avec un investissement de 10 dollars ou bien 1000 dollars ou bien 100 000 dollars. Il s'agit en fait de jouer avec des investissements à plusieurs dizaines, voire centaines de milliards et qui généralement appartient à certaines personnes. Du coup, ici, on ne fait pas forcément des investissements basés sur ce que l'on pense ou bien sur ce que l'on souhaite, mais on fait des investissements pragmatiques. Quand le marché ne va pas, allez, on sécurise les fonds. Donc les amis, voilà principalement ce qui pourrait causer une chute drastique du marché d'ici quelques semaines. Et les amis, ce n'est pas une utopie, c'est tout à fait possible. Donc il ne faudrait pas dire non, on sait que ceci et cela. Non, il faudrait tenir compte de ce facteur-là pour ne pas vous faire surprendre. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres facteurs qui pourraient favoriser une explosion encore plus considérable du marché. Ce serait par exemple des bonnes annonces au niveau gouvernemental du côté des États-Unis. Par exemple, qu'il y ait un communiqué de Elon Musk ou bien de Donald Trump ou des différents dirigeants que ces derniers sont en train de nommer. Donc qu'il y ait une annonce forte qui fasse en sorte que les investisseurs soient plus confiants. Parce qu'ici, il s'agit en fait de gérer la confiance ou de gérer en fait les émotions des investisseurs. Donc si jamais les investisseurs perdent un tout petit peu de confiance au marché, alors les amis, ça risque d'être la cata. Donc il s'agit en fait de maintenir la confiance chez les investisseurs. Et s'il n'y a pas de confiance, alors les amis, il y aura des ventes massives, des sécurisations de capitaux massives. Donc, il faudra faire très attention. C'est vrai que ce serait aussi le moment pour vous d'acheter parce qu'on sait bien que le marché va toujours se relever. Donc, si jamais le marché chute drastiquement, alors ce serait aussi une opportunité pour certains. Mais pour ceux qui sont actuellement aussi en train d'investir massivement, il faudrait avoir cela à l'esprit. Donc, n'investissez pas, ne prenez pas tous vos millions, vous mettez maintenant et d'ici quelques temps, vous voyez le marché chuter drastiquement. C'est ce qui arrive généralement lors des bull runs. C'est qu'on voit des gens qui achètent lorsque le prix est au top et lorsque le marché chute, ces derniers n'ont que leurs yeux pour pleurer. Donc il faut faire attention. Vous devez savoir qu'il y a des fortes corrections, il y a des possibilités que de très fortes corrections arrivent sur le marché d'ici quelques temps. Et comme je disais, ce serait une opportunité pour vous de vous positionner sur le marché. Donc maintenant, pour pouvoir sécuriser vos placements, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Si vous êtes un investisseur à court terme, alors il faudrait déjà penser à prendre certains bénéfices pour pouvoir préparer la future chute. Bien sûr, il y aura toujours une correction. Et même si cela n'est pas lié à cette annonce-ci, il y aura toujours une correction. Du coup, il faudrait prendre, si bien sûr vous êtes un investisseur à court terme ou à moyen terme, pensez à prendre des bénéfices pour ensuite les réinjecter ou bien pour simplement en profiter. Donc, pensez à prendre des bénéfices ou bien une partie des bénéfices lorsque le marché est encore à la hausse. Et lorsque le marché va chuter, vous pouvez vous repositionner pour augmenter votre capital ou bien pour pouvoir prévoir une hausse encore plus considérable. Et vous devez savoir que nous sommes actuellement en bull run. Il y a de plus en plus de médias qui font des émissions autour des crypto-monnaies ou bien autour de la hausse du Bitcoin. C'est très bon signe. Ça veut dire que on est en plein bull run. Et il y aura de plus en plus de personnes qui vont commencer à faire des recherches sur le Bitcoin en question. Les journaux vont titrer les performances ahurissantes du marché des crypto-monnaies, particulièrement du Bitcoin. Les gens vont continuer à faire des recherches. Les gens vont commencer à faire des recherches sur le secteur en question. Et du coup, ça va créer de l'engouement et alimenter le bull run. C'est la raison pour laquelle on dit actuellement, les amis, on est en plein bull run et maintenant, vous devez pouvoir anticiper. Ceux qui entrent maintenant ne connaissent pas. Ils n'ont pas forcément des grosses notions ou bien ils ne savent pas forcément comment le système fonctionne. Et maintenant, vous qui savez comment le système fonctionne, il faut pouvoir anticiper les corrections pour mieux se positionner sur le marché. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette information-ci. Et maintenant, si jamais vous êtes un investisseur à long terme, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut par exemple passer par des pratiques de DCA pour acheter lorsque le marché va chuter, acheter encore plus lorsque le marché va chuter. Donc, profitez en fait de ces différentes corrections-là pour augmenter votre bac et ainsi espérer un futur et bien sûr ainsi espérer de plus gros retours sur investissement dans un futur très proche. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.